Bienvenue au village de la formation 2018 qui se déroule à Dieppe. Animation, Découverte, Emploi, apprentissage, orientation, information. Oui, bonjour, nous sommes sur le plateau du forum de la formation, du village de la formation. Nous avons sur notre plateau Monsieur Fred Eloi, qui est le président, Frédéric Eloi, qui est le président de la mission locale, Madame Valérie Choc aussi, et de la mission locale également, et Monsieur Dulière, qui est conseiller régional, c'est ça? Régional de Normandie. De Normandie, voilà, la région. Très bien. Monsieur Eloi, pouvez-vous nous dire en quelques mots expliquer un peu le forum de la formation? Écoutez, peut-être qu'il est nécessaire de replacer ça dans le contexte de qu'est-ce que c'est qu'une mission locale. Et oui, donc exactement. la formation fait partie intégrante des missions et je dirais même presque des valeurs intrinsèques aux missions locales qui couvrent, je le rappelle, un territoire vaste qui va du Tréport jusqu'à Caniberville. Pour les 16-25 ? Pour les 16-25, donc la formation, la mobilité, l'emploi, la santé, etc. Tout ça, ce sont des thématiques et forcément, là, la formation est importante. Donc c'est le deuxième village de la formation. Mais forum, c'est pas tout à fait une bêtise, trompée. parce qu'on organise aussi des forums et ça fait partie d'un ensemble, village de la formation, forum, rencontres, qui préfigure à nos missions, encore une fois, et à ce que l'on doit faire pour pouvoir développer l'emploi, l'insertion et donc la formation des jeunes. D'accord. Voilà. Alors quel bilan faites-vous? Parce qu'il y a eu une première édition en octobre 2017, si je ne me trompe pas, et quel bilan faites-vous depuis Évidemment, forcément, c'est des bilans positifs. D'abord parce que, les jeunes sont présents, relativement présents. Deux, parce que tous les professionnels de la mission locale se sont mobilisés, et j'en profite pour les remercier de leur investissement, et la directrice aussi en particulier. Voilà, elle saura pourquoi je dis ça. Et puis parce que aussi l'ensemble des partenaires qui sont là ont répondu à notre appel. Je pense que les missions locales sont un vecteur de fédération, de partenariat, d'action pour mettre en réseau aussi les partenaires qui en même temps accueillent les jeunes bien évidemment, mais aussi communiquent, interfèrent entre eux et peuvent monter aussi des projets intéressants en direction des jeunes. Donc évidemment un bilan positif. Deuxième chose, évidemment, c'est une obligation quelque part, puisque nous avons monté, l'équipe a monté ces projets-là dans le cadre de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est 3 projets que la mission locale a montés. Donc, évidemment, ce projet où il y a des matinales, mais Valérie peut-être reviendra là-dessus, il y a 3 matinales encore à venir. On a déjà fait un premier forum de l'alternance, voilà. Et puis ça se tient, et moi je m'en félicite, ça se tient dans des quartiers de la politique de la ville, dans des quartiers qui sont un petit peu, je dirais, défavorisés et parfois loin de l'emploi et en difficulté. Donc voilà, quelque chose de très très positif, oui. D'accord. Valérie, ça fait depuis combien de temps vous préparez cet événement? de longs mois, puisque j'ai envie de dire que dès la fin du dernier village qui a eu lieu au mois d'octobre, voilà, on fait le bilan, on tire les enseignements, on prend des notes pour le prochain, donc c'est quelque chose qui se construit évidemment au fil du temps. Le premier a eu lieu en octobre, celui-ci pour des raisons de cohérence aussi par rapport au démarrage des formations. A été organisé plutôt en juin parce que les recrutements se font plutôt à cette période-là. Ça laisse plus de souplesse et de latitude pour pouvoir entrer en formation. Donc vous voyez, octobre à juin, il ne s'est pas passé tellement de temps. Et puis c'est la dernière ligne droite forcément qui occupe l'équipe qui a concentré son action voilà, sur cette préparation. D'accord, très bien. Monsieur Dulière. Bonjour madame. Bonjour. Donc qui dit formation dit financement. Qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire un peu? Écoutez, d'abord, la région Normandie est un des grands acteurs en matière d'apprentissage et de formation, puisque cela fait partie de ses principales compétences. Formation, apprentissage et également développement économique. Et depuis que nous sommes arrivés en 2015, nous avons mis le paquet, je dis bien le paquet, sur le plan financier pour accompagner l'apprentissage et la formation.
parce que nous considérons, à côté du développement économique, que ce sont les deux moyens et les deux vecteurs de l'emploi en Normandie. Et nous souhaitons effectivement que le chômage baisse dans des conditions, dans de bonnes conditions. Et donc nous avons mis dès 2015 en place un processus de concertation avec tous les acteurs de la formation et de l'apprentissage. Même si aujourd'hui on a l'impression que pour l'apprentissage on a fait un travail peut-être vain parce qu'il y a une réforme qui se profile, qui est plutôt inquiétante pour un certain nombre de centres de formation. Mais bon, c'est la loi, on s'adaptera. Mais cet effort que la région fait est considérable, car de mémoire, je crois qu'on doit être dans des sommes que nous allouons annuellement de l'ordre de 115 millions d'euros, ce qui est quand même considérable. Alors, notre objectif, c'est d'adapter les demandes des territoires, les formations et demandes du territoire, voilà, pour être le plus près possible des besoins des territoires. Et nous accompagnons, là, je vois, il y a énormément de stands qui sont présentés et ouverts ici, et nous accompagnons des centres de formation, des écoles, des associations dans des montants assez importants. D'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes sur quel secteur d'activité sur la région? Alors, dans la région, il y a énormément de demandes, je pense, en matière de tourisme. Restauration, formation pour le service. Il y a également beaucoup de demandes en ce qui concerne les métiers industriels. Et nous essayons de satisfaire une demande qui est assez récurrente sur le territoire, qui est celle de l'usinage, parce qu'il y a une demande qui est importante. Alors, vous savez, la question est aussi difficile à gérer parce que nous savons, je prends un exemple, nous savons qu'on a besoin de tuyauteurs. Oui. Et nous avons mis en place au niveau de la région une formation de tuyauteurs avec 12 places. Nous savons qu'au bout de cette formation, les personnes trouveront un emploi. Mais nous n'avons pourvu que 2 postes. C'est-à-dire que quand même, il y a encore un autre problème en amont de la formation qui est celui de l'orientation. Et bon, alors, il y a peut-être une bonne nouvelle en ce qui concerne les régions, me semble-t-il, c'est que nous allons avoir cette compétence de l'orientation. On s'achemine vers une compétence régionale et non plus nationale. Donc, à mon sens, ce sera une très bonne chose parce que nous allons pouvoir, orienter en quelque sorte les jeunes vers des métiers où il y a un avenir et du travail. Et c'est ça qui est important, de pouvoir développer. Très bien. D'où l'intérêt d'une journée comme celle-là, d'une matinée comme celle-là, pour permettre aux jeunes en fait d'accéder à l'information de l'existant et de donner envie d'aller vers des métiers auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé tout seuls. Très bien. Il faut saluer quand même le travail qui est fait par le PLI à ce sujet, effectivement, parce que c'est une forme d'orientation que vous offrez aux jeunes. Il faut qu'on arrive à mettre en adéquation des demandes et puis des besoins. Voilà. C'est ce que vous faites sur le territoire et je vous en félicite. Très bien. Moi, je confirme parce que ce que disaient Valérie et M. Dullière, c'est qu'en fait, le souci, c'est évidemment avoir accès à l'information. Donc, c'est la mobilité aussi des jeunes qui est importante. Donc, les amener devant ce style d'activité pour qu'ils aient notion de ce qui est présenté par les différentes collectivités et puis qu'ils aillent vers une formation. Et encore une fois, ce qu'on constate au niveau des jeunes qu'on a au niveau de la mission locale, c'est vraiment ce déficit de formation, donc de quitter le système scolaire assez tôt. Donc, et dans les déficits de candidats aux formations, c'est aussi ça. Il faut arriver à débloquer, arriver à pousser et à accompagner ces jeunes vers les offres de formation parce qu'il y en a, en fait. Hein, voilà. Alors après, rajouter peut-être juste en termes de financement, parce qu'on a parlé des financements des formations, la région est évidemment compétente, elle finance aussi les missions locales, mais dire aussi que ces journées-là dont on a parlé, le forum de l'alternance, les 3 matinales, c'est dans le cadre de la politique de la ville, c'est financé par l'État
et la ville de Dieppe dans le cadre d'un dispositif, donc volet 3 de la politique de la ville, emploi et insertion. Et grosso modo, c'est 8 000 € qui sont versés à la mission locale pour tenir ces journées. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie et puis je rends l'antenne. Merci beaucoup. Au revoir, madame.